Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule éducative du mois d'octobre. Donc ce mois-ci, on va parler d'erreurs et de mythes reliés à l'apprentissage de la propreté chez les chiens. Donc, partons dès maintenant avec le premier mythe et la première erreur à faire qui est de retirer l'eau du chien à certaines heures ou à certains moments de la journée. Donc, c'est absolument primordial et important de ne pas faire ça et de laisser l'accès à de l'eau fraîche au chien en tout temps. Donc, c'est un besoin qui est un besoin primaire de s'abreuver d'eau fraîche et le chien devrait avoir accès à justement satisfaire ces besoins-là en tout temps. Donc, vraiment, il n'y aura pas d'option ou de moment où cette règle-là ne sera pas respectée. Il faut donner de l'eau en tout temps. Donc, il y a d'autres solutions pour les gens qui trouvent que leur chien boit de l'eau trop rapidement, comme des fontaines, des abreuvoirs adéquats justement pour ce genre de comportement-là, qu'on peut donner accès aux chiens. Mais il faut absolument justement, surtout chez les chiots en plus, qu'ils sont en train de se développer, ils sont en croissance, donc c'est super important qu'ils puissent s'abreuver comme ils veulent pour justement éviter la déshydratation et tout ça, et justement encourager une bonne santé. En plus, ça peut faire l'effet contraire. Les chiens qui vont avoir moins accès à de l'eau, soit on va en donner, ils vont se lancer dans leur bas de l'eau, ils vont en boire excessivement et ils risquent d'uriner automatiquement tout de suite après. Donc, on se ramasse avec une grosse flaque. Il y a un chien qui a de la misère à gérer justement aussi de comment boire de l'eau et à quelle fréquence. Donc, on veut vraiment donner accès à l'eau au chien en tout temps. Le deuxième point, c'est vraiment la punition. Donc, punir son chien lorsqu'il fait pipi au mauvais endroit et mettre son nez ou son visage dans ses selles ou son urine pour le punir. Un autre point qui est extrêmement important de ne pas faire, on ne veut pas utiliser la punition dans l'éducation de la propreté ou dans toutes sortes d'autres formes d'éducation. On ne veut pas utiliser la punition, on ne veut pas utiliser des techniques intimidantes et même violentes à ce point-là, genre de se faire mettre le nez dans ses selles, dans ses excréments. Ça n'apprend absolument rien au chien. Le chien qui fait ses besoins à l'intérieur, c'est soit par peur ou justement parce qu'il n'est pas capable de se retenir là, il n'est pas là dans son apprentissage. Donc, c'est vraiment à nous d'ajuster notre entraînement en conséquence et de prévenir ces moments-là et de donner le plus possible d'opportunités au chien de faire au bon endroit, comme par exemple à l'extérieur, en le sortant plus souvent, en respectant des heures de sortie et en travaillant de façon préventive et de sortir avant qu'il ait envie de le faire à l'intérieur. Et en surveillant plusieurs autres signes. Donc, est-ce que le chien sent ses fesses? Est-ce que le chien chigne, gémit, jappe? Est-ce qu'il a tendance à aller toujours devant la porte de la sortie? Est-ce qu'il a tendance à sniffer le sol? Donc, c'est tous des signes qui indiquent que le chien va probablement, ou qu'il a envie qu'il va probablement uriner ou faire ses selles bientôt. Donc, c'est vraiment à nous de surveiller le chien et de le sortir de façon préventive à l'extérieur et de récompenser au bon endroit. Donc, la façon de faire, c'est si vous prenez le chien sur le fait ou si vous voyez que vous trouvez un besoin, pas besoin de s'emballer, on fait juste ramasser les besoins et on essaie de se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que le chien s'est échappé à l'intérieur? Pourtant, ça faisait tant de temps que je l'avais sorti, il est censé pouvoir se retenir. Ok, alors on va se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps-là? Est-ce qu'il a fait une sieste, il s'est réveillé? Est-ce qu'il a bu de l'eau, justement? Parce qu'on veut lui laisser l'accès à l'eau, mais on veut surveiller si le chien boit de l'eau. Souvent, il y a des pipis qui surviennent pas longtemps après. Donc, il faut surveiller ça. Donc, est-ce qu'il a bu de l'eau? Est-ce qu'il a fait une sieste? Est-ce qu'il y a eu une période de jeu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison et il y a eu full d'excitation? Donc, c'est toutes des situations où on doit sortir le chien pas longtemps après, parce que souvent, ça fait travailler la vessie. Il va y avoir des besoins qui vont survenir ensuite. Donc, c'est important de ne pas punir le chien, de ramasser, de ne pas mettre trop d'émotions, puis de juste se dire j'ai manqué ma shot, la prochaine fois je vais sortir plus tôt ou je vais ajuster mon entraînement de propreté en conséquence. Ce qui, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire qui risque de pourrir notre entraînement et même de faire l'effet inverse. Donc, le chien va apprendre que s'il fait ses besoins à l'intérieur, son humain est fâché.
il se fait punir. Donc, il va les faire, mais ailleurs. Fait que vous allez trouver des excréments et des besoins ailleurs parce qu'il va se cacher de vous pour le faire. Puis ça peut même être dans la rue ou à l'extérieur, alors qu'en apprentissage de la propreté, vous avez besoin de sortir avec votre chien en tout temps pour pouvoir le récompenser quand il fait au bon endroit. Et là, s'il a peur de le faire devant vous et qu'en plus, il a peur de le faire devant vous à l'extérieur, vous n'aurez pas un bon progrès, le côté propreté. Le chien va toujours être inconfortable d'être près de vous pour faire ses besoins. Donc, on veut garder ça vraiment le plus simple possible. Ensuite, un autre mythe et une autre erreur qu'on fait souvent, c'est de pas donner de pipi pad. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chaque apprentissage, chaque individu, chaque chien est différent. Il y a des chiens qui sont capables de se retenir plus longtemps, des chiens moins longtemps. Mais le pipi pad peut être une bonne option dans plusieurs situations, comme par exemple quand on est absent, on veut offrir un endroit pour que le chien puisse se soulager, parce que le chien devrait en tout temps avoir un endroit où il sait qu'il a le droit et qu'il puisse se soulager si jamais il a envie ou qu'il a envie. Donc que ce soit si vous êtes absent ou que vous avez une urgence puis que vous pouvez pas... vous partez un petit peu plus longtemps, ou même si vous êtes là et que vous manquez de vigilance, ben le chien peut savoir au moins qu'il peut aller se soulager à un endroit. Pour les chiens plus âgés aussi, c'est le fun de pouvoir qui sortent moins longtemps, pouvoir leur offrir l'opportunité d'être à l'intérieur. Donc il y a des chiens aussi qui ont de la misère avec les articulations quand ils sont plus âgés. Donc, c'est le fun de pouvoir leur offrir un endroit où ils peuvent le faire. Et ça l'évite qu'ils le fassent ailleurs. Ça l'évite qu'ils le fassent sur leur tapis, sur votre plancher de bois franc, sur les lits, dans les chambres. Donc, si le chien sait qu'il peut le faire à cet endroit-là, il risque de se rediriger toujours à cet endroit-là pour le faire. Et bien, on satisfait le besoin du chien de pouvoir se soulager quand il veut, si nous, on n'est pas vigilant. Encore une fois, la meilleure solution, la clé, c'est la prévention. C'est de sortir son chien le plus souvent avant qu'il ait envie, pour lui donner l'opportunité de le faire à l'extérieur ou de le faire sur son pad si vous choisissez d'utiliser cette technique-là de propreté également. Ce qui m'amène aussi à parler de mon autre point qui est de réduire l'accès au maximum au chien pour éviter qu'il fasse ses besoins. On le voit souvent aussi en utilisant les cages. Les gens vont réduire le plus possible l'espace du chien pour éviter qu'il fasse ses besoins. Mais on ne devrait pas faire ça. Le chien devrait pouvoir avoir un accès à un endroit où il peut avoir une certaine liberté, qui peut faire ses mouvements sans problème, qui peut justement marcher, jouer s'il veut, qu'il ait une place pour se soulager, qu'il ait une place pour avoir accès à ses jouets. Donc on parle d'un endroit plus grand là, qui va vraiment respecter ses besoins de chien. Ce qu'on suggère à la place, c'est peut-être d'utiliser, mettons, pour les maisons qui sont plus grandes ou les maisons qui sont faites style loft, donc qui sont plus à air ouvert, plus d'utiliser des barrières, des séparateurs, des enclos pour venir fermer des pièces pour pouvoir avoir un œil sur votre chien, mais lui laisser une liberté convenable également. Donc, encore une fois, la prévention, sortir votre chien plus souvent, pouvoir surveiller justement les signes qu'il donne s'il a envie, mais on va vouloir plus utiliser de barrières pour fermer les pièces ou carrément fermer les portes des pièces ou des endroits où on ne veut pas que le chien aille pour si on a peur par exemple, qu'il fasse ses besoins sur les lits. Donc, on va vouloir gérer notre environnement de cette façon-là plutôt que de l'isoler dans une cage, une petite cage, puis dire ça me tente pas de surveiller, donc je vais le mettre dans sa cage. Donc, non, il faut vraiment lui offrir le plaisir de pouvoir aller où ce qu'il veut, ou peut-être plus, qu'il y ait plus de restreintes au niveau de l'espace, mais que ça soit quand même convenable et respectueux et éthique là, de ce côté-là. Sur ça, on va vous laisser un petit bonus dans la fin de la vidéo, qui est un calendrier pour faire un bon suivi de l'apprentissage de la propreté avec les heures et les jours. Et si vous avez besoin de plus d'outils et que vous avez besoin justement plus de conseils suite à la vidéo et suite au calendrier, je vous invite fortement à aller voir notre séminaire sur la propreté qui va vous donner tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire un apprentissage de la propreté convenable avec votre chien et avoir du plaisir aussi dans cette éducation-là. Merci!